Salut à tous, coaching. Voici une des principales raisons qui aboutit à de nombreux cas de divorce à notre époque. Beaucoup de femmes n'ont pas compris l'importance de leur époux. Dans une famille, le père, c'est la pièce maîtresse. Parce que c'est lui qui est le commencement de la famille. C'est l'homme qui épouse la femme, généralement parlant. C'est l'homme qui permet que la femme ait des enfants. C'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la famille. Et c'est sur lui que Dieu compte pour guider la famille à bon escient. Donc, de facto, la femme qui, sur le temps, aura forcément de plus en plus de responsabilités, ne doit jamais oublier que sa priorité numéro un, c'est d'abord le bien-être de son mari. Or, beaucoup de femmes aujourd'hui, à cause de leur travail, à cause de leurs enfants, à cause des tâches ménagères, relèguent le mari au dernier plan. Et ça crée des problèmes. Lorsqu'une femme a un enfant, par exemple, le bébé, la nuit, il pleure. La femme sait qu'il faut nourrir le bébé. Elle se réveille à 2 heures du matin pour l'allaiter ou bien pour le changer. Mais quand le mari veut être avec sa femme en intimité, à 4 heures du matin, elle lui dira que je suis fatiguée, laisse-moi tranquille. Mais quand c'est pour l'enfant, elle se lève. Elle sait que la maison, elle doit être nettoyée. Elle sait que la nourriture, il faut préparer pour les enfants, pour elle-même, pour son travail, pour le patron. Mais le mari, maintenant, quand il fait les demandes, c'est non, laisse-moi, je suis fatigué, attends là-bas, attends là-bas. Non! Un mari doit être raisonnable. Il doit savoir que la femme est occupée. Il ne doit pas l'importuner tout le temps. Mais quand il demande à sa femme quelque chose, une faveur ou peu importe, même l'intimité sexuelle, elle ne peut pas se comporter comme si il n'était pas important et lui, on verra plus tard. De la même manière qu'elle sait que l'enfant a besoin de manger pour vivre, elle doit comprendre que elle, elle doit absolument être au fait, au geste de son mari. Elle doit être là, à la portée. Parce que c'est lui qui est important. Sans lui, il n'y a pas d'enfant. Sans lui, elle est célibataire. Sans lui, peut-être qu'elle n'a même pas de maison. Sans lui, elle n'a pas de nom. Mais comment dans les familles aujourd'hui, la pièce maîtresse de la famille est devenue secondaire. Et beaucoup de femmes, indirectement, commencent à même négliger leur mari parce qu'elles dévouent toute leur énergie à tout sauf à lui. C'est un problème. C'est un véritable problème. Ça crée des soucis, tu vois. Hein? Donc tu verras les femmes faire des choses extraordinaires, comme se lever le matin à 5 heures du matin pour aller au travail, veiller la nuit très tard pour faire à manger aux enfants, mais pour le mari, tu ne verras pas le même degré de sacrifice. Lorsqu'il dit qu'il veut être avec elle, elle lui donnera toutes les excuses possibles, mais pour le travail, pour les enfants, pour la maison, elle n'aura jamais aucune excuse. N'est-ce pas, non? Si l'enfant vient l'arriver à minuit pour dire maman j'ai faim, elle ne va pas dire écoute, va dormir le ventre vide. Elle va se réveiller, elle va faire à manger. C'est louable. Si le patron l'appelle pour dire écoute, Justine, demain matin, il faut être au travail à 7 heures pile champ, elle dira oui, monsieur le directeur. Elle va partir. Mais quand le mari dit écoute, viens, on va être ensemble, elle dit non, je suis fatigué, laisse-moi, laisse-moi, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'une femme normale ne peut pas craindre plus son patron au travail que son mari. Elle ne peut pas être plus dédiée à sa carrière qu'à son mari. Elle ne peut pas plus donner de l'attention et le degré de sacrifice à toute autre chose qu'à son époux. Quand une femme atteint ce stade, c'est qu'elle doit se mettre en question parce qu'elle est sur le mauvais chemin. Tôt ou tard, avec le mari, il y aura des problèmes et il ira chercher une femme qui le mettra au centre de son existence et non pas une femme qui le mettra à côté de son existence. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne savent pas. Parce que peut-être elles imitent leurs copines ou bien c'est la mode, je ne sais pas. Hein? Mais dans les temps anciens, le mari est important. C'est-à-dire que la femme sait qu'elle a des enfants, elle a des occupations, mais qu'il faut que le mari soit satisfait, il faut qu'il soit content. Elle avait un souci de garder son homme heureux, content, satisfait. Et pour ça, elle était prête à se sacrifier, à fournir beaucoup d'efforts pour maintenir ce degré de je ne dirais pas servitude, ce degré de satisfaction vis-à-vis de son mari. Mais maintenant, beaucoup de femmes mettent leur mari dans le placard. Elles mettent leur mari dans le placard. C'est bien hein, qu'une femme soit dédiée à son travail, parce qu'il faut travailler. C'est bien qu'une femme aussi soit dédiée à sa famille, à ses soeurs, ses tantes, tout ce que tu veux. C'est très bien qu'une femme nettoie sa maison, qu'elle s'occupe du jardin, tout ce que tu veux. Mais tout ça là, elle ne peut pas le faire au dépourvu de son mari, qui est au départ son premier compagnon et celui qui a permis qu'elle ait toutes ces choses. Quand elle prend l'enfant dans ses bras et qu'elle est contente parce que le bébé il est mignon, elle doit se rappeler que si son mari n'avait pas pris la peine de coucher avec elle, elle n'aurait pas eu d'enfant.
Elle doit se rappeler de ça. Et quand elle nettoie la maison, si le mari n'a pas payé le loyer, il n'y aurait pas de maison. N'est-ce pas, non? Quand elle va se balader en voiture, elle doit se rappeler que c'est grâce. En tout cas, elle doit se rappeler l'importance de son mari dans sa vie pour ne jamais oublier qu'elle doit aussi le servir comme elle sert sa famille, ses enfants et son travail. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je coach dur là? Le coaching est bon? Dites-moi un peu. Eh bien, j'ai mal parlé. Parce qu'on a beaucoup de sœurs qui n'aiment pas mon coaching. Est-ce que j'ai mal parlé? Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier que c'est grâce à ton mari que tu es marié et que tu as la joie d'être mère. Hein? C'est grâce à lui que tu es une femme responsable, etc. Donc ne néglige jamais et apprends à te sacrifier pour lui. Pour les hommes qui sont du moins raisonnables, parce qu'il y a des hommes peut-être qui exagèrent de leur femme, qui en demandent trop. Il y a des hommes, quand ils demandent à leur femme quelque chose, lorsqu'elle répond défavorablement à leur demande, ils ont mal, parce qu'ils se rendent compte qu'elle ne les considère pas assez, puisqu'elle ferait monts et merveilles pour quelqu'un d'autre, pour le travail, pour d'autres personnes, mais pas pour son mari. Il y a un problème. Vous comprenez? Il y a des professions où on t'appelle même à 2 heures du matin, tu vas travailler. Tu te lèves, tu n'as pas le choix, tu te gardes. Mais quand ton mari te réveille la nuit, à 2 heures du matin, tu dis, oh, laisse-moi, j'ai sommeil, laisse-moi. Tu as un problème. Tu as mis ton mari dans une mauvaise catégorie, et tôt ou tard, tu vas payer le prix pour ça. N'est-ce pas, non? Voilà, c'est ça, mais c'est pas ça. La famille, c'est ça, non? Voilà, donc les femmes doivent apprendre l'importance des choses. Moi, je ne dirais pas que le mari est plus important que les enfants et le reste, mais je dirais qu'il est autant important. Ne fais rien pour le monde que tu n'es pas capable de faire pour ton mari. Voici un peu la règle. Ne fais rien pour personne que tu ne saurais faire pour ton mari. Si tu n'as aucun problème à te faire réveiller la nuit en plein sommeil pour aller travailler, tu ne devrais pas aussi avoir un problème si ton mari te réveille la nuit parce qu'il veut être avec toi dans l'intimité. Ça ne devrait pas te poser un problème. N'est-ce pas, non? C'est le même genre de sacrifice. Parce que c'est dur de se lever la nuit. On t'appelle à 1 heure du matin, on dit écoute, viens au travail. Tu te lèves, tu t'en vas, non? Tu ne boudes pas. Mais non, si le mari fait pareil, il te réveille la nuit à 2 heures, il vient quelque part, il veut te voir, machin, ne lui dis pas que non, je suis fatigué. Ça n'a pas de sens. Donc, beaucoup de gens, malheureusement, se retrouvent en train de faire des choses extraordinaires pour l'extérieur ou bien pour d'autres personnes. Et pour le mari, on ne fournit aucun effort. On ne fournit aucun effort. Vous comprenez? Voilà. Et c'est les bébés qui montrent à l'homme de quoi la femme est capable. La femme qui dit qu'elle est toujours fatiguée, quand l'enfant pleure, elle se réveille à la seconde. Elle allait sans problème. Elle lave le visage, elle donne le sein à l'enfant. On dit, mais comment? Donc, toi, tu es capable de te réveiller la nuit comme ça, sans problème. Il dit oui. Bonjour, maman. Il dit oui. Il n'y a pas de... Mais alors, quand c'est moi, maintenant, je te touche un peu la nuit, tu fais les malins. Oh, laisse-moi, je suis fatigué. Oh, non, non, laisse. Oh, non, non, non. Et, mais quand c'est pour le travail, tu te lèves. Quand c'est pour le bébé, tu te lèves. Donc, c'est pour moi que tu ne vas pas te lever. Donc, tu te réveilles la nuit pour le patron. Tu te réveilles la nuit pour l'enfant. Tu te réveilles la nuit, par exemple, si tu as laissé la mamie au feu, tu te réveilles pour préparer parce que demain il y a la fête, on reçoit des gens. Mais pour moi, tu ne peux pas te réveiller pour moi. Pour moi, tu ne peux pas faire pour moi l'impossible. Tu ne peux pas te sacrifier un peu pour moi. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Merci, Momo. Tu donnes seulement. Non, en tout cas, si. Le problème, c'est la mesure. Si ton épouse, tu la réveilles la nuit, elle est fatiguée, elle dit qu'elle a sommeil, et elle dort, il n'y a pas de problème. Le jour que le patron l'appelle, elle dit au patron, monsieur le patron, vraiment, vous m'excusez, hein, il est 2 heures du matin, moi je ne viens pas au travail. Là, tu la respectes. Tu sais qu'au moins, elle ne fait pas pour quelqu'un ce qu'elle refuse de te faire chez toi. C'est-à-dire que si, quand elle dit qu'elle dort, elle s'en fout que ce soit le patron, qui est l'incendie, elle dort, elle dort. Même le bébé pleure, elle s'en fout. Là, c'est bien. Là, ça veut dire qu'elle te traite au même niveau que tout le monde et que tu n'es pas relégué au dernier plan dans ta relation avec elle. Que voilà, c'est-à-dire que le patron, elle s'en fout, le bébé, elle s'en fout. Elle dit, écoutez, vous pouvez tous pleurer, crier, moi, je ne me lève pas, je dors. Là, c'est bon. Là, tu sais que c'est une femme qui est consistante et que tu ne pourras pas te sentir mal pour dire que ma femme me néglige, parce qu'elle ne te néglige pas. Le patron a appelé, elle s'en fout, le bébé pleure, elle dit, elle veut pas. Mais non, mais si c'est l'inverse, si pour le patron, elle se réveille, pour les amis, elle se réveille. Peu importe le problème du monde, elle est debout. Et pour toi, elle ne veut pas se réveiller. Pour toi, elle dit qu'elle est fatiguée. C'est qu'elle a un problème. Et que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus son bébé. Tu es maintenant devenu un problème secondaire. Un problème secondaire. Et quand ta femme te met au second plan dans sa vie, le mariage ne va pas durer longtemps. Le mariage ne durera pas longtemps. Parce que toi, naturellement, tu vas chercher
malheureusement, à chercher une femme qui va te remettre, avec laquelle tu sentirais que tu es au centre de son existence. N'est-ce pas? Quand elle se réveille, elle pense à toi. Quand elle dort, elle pense à toi. Quand tu as besoin d'elle, elle fait tout pour être disponible. Même, elle est même prête à quitter le travail pour venir te rejoindre. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu des femmes. J'étais avec mes grands frères à l'époque, à Pog. J'ai vu une femme, elle partait au travail. Le gars a dit non, viens chez moi, viens me voir à la maison. Elle a laissé le travail pour aller chez lui. Donc, quand un homme voit qu'une femme fait autant de sacrifices pour lui, il ne peut qu'être attaché à elle. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, à un moment donné, ils laissent leur femme, ils laissent les enfants, et puis ils vont ailleurs recommencer leur vie. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus le centre, ils ne sont plus importants. La femme a mis toute son énergie sur son travail, sur les enfants, et le mari est devenu secondaire. Elle se relève le matin pour plaire à tout le monde, sauf à son mari. Vous comprenez? Elle s'habille bien pour plaire au patron, parce qu'il faut bien être habillé. Elle réfléchit comment être meilleure au travail, elle réfléchit comment les enfants peuvent aller dans les bonnes écoles. Elle fait des bonnes choses, hein, pour elle-même et pour le reste. Mais pour son mari, il n'y a plus rien. Elle ne cherche plus à lui faire plaisir, elle ne cherche plus à le satisfaire. Parce que c'est ça, en fait. Quand une femme se lève, quand une femme dort et qu'elle se réveille la nuit très tard pour toi, c'est parce qu'elle veut te faire plaisir. C'est dur pour elle, mais elle sait que je dois faire plaisir à mon mari doit être content de moi. Donc elle fait un effort surhumain pour te faire plaisir, pour que tu puisses être content de ta femme. Mais quand une femme n'a plus la motivation de te faire plaisir, mais qu'elle est prête à faire plaisir au monde ou à autre chose, c'est que là maintenant, ça devient compliqué. Donc il y a des gens qui supportent ça pendant 1 an, 2 ans, d'autres pendant 10 ans, mais tôt ou tard, ça finit par éclater. Surtout quand les enfants deviennent grands et qu'ils sont déjà adultes, vous voyez, les gens ils divorcent et puis c'est fini parce qu'ils se disent que, attends, tu vois un peu là, elle vit pour son club de femmes, elle vit pour son ONG, elle vit pour ses conférences, elle vit pour ses voyages, elle vit pour son maquillage, elle fait tout, mais quand c'est moi, je demande une petite faveur, elle fait les malins, elle dit elle veut pas, je ne suis plus important pour elle. Donc qu'est-ce qu'on fait ensemble, hein? Allons, je vais me trouver une femme qui me mettra au centre. Elle m'appelle, elle dit écoute bébé, qu'est-ce que tu fais? Je dis je fais rien. Oh là j'allais au travail, mais si tu veux je viens te voir. Elle marque des points. La nuit, c'est elle qui te réveille. Bébé, tu dors? Tu dis non, je ne dors pas. Ok, bon, d'accord. Vous êtes ensemble, l'intimité. Hein? Elle trouve une femme, elle va quelque part. Elle dit que mon mec est mal habillé, il faut que je l'habille bien. Je dis, chérie, je t'habille un peu les habits que tu portes. Ah, tu dis merci. Tout ça, ça fait en sorte que l'homme se rend compte que, oh, mais cette femme-là, je suis son univers. C'est-à-dire que je suis au centre de sa vie. Et même quand vous avez un enfant après, l'enfant est là, oui, mais c'est toujours toi. Elle dit non, aujourd'hui, je dois nourrir le bébé, mais je dois aussi m'occuper de mon mari. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Voilà, voilà. Elle est là en train de vouloir faire plaisir à son mari. Il reste toujours le centre de sa vie. Mais quand une femme n'est pas comme ça, malheureusement, les hommes se découragent. Les hommes vont voir ailleurs. C'est tout. Ils vont voir ailleurs. À part si elle est malade, à part si elle est malade, machin. Mais si c'est pas la maladie, quand on voit quelqu'un se sacrifier pour tout sauf pour son mari, ça ne marche pas. Et ne vous inquiétez pas, je ferai le coaching aussi pour le mari, hein, comment le mari doit être avec sa femme, etc. Là, on parle des femmes en particulier. Hein. Donc ce n'est pas une attaque envers nos sœurs, c'est juste pour dire qu'elles ne doivent pas perdre ça à l'esprit. Pas de mari, pas d'enfant, pas de foyer. Voilà, faut pas... écoutez, les choses sont simples. Tu comprends un peu, hein? Tu as tes beaux petits-enfants, tu es content, ils sont mignons, ils sont beaux, mais ils sont là à cause de qui? Toi-même, tu t'es fait l'amour pour avoir les enfants. C'est quelqu'un qui t'a aidé. Tu vois un peu là? Voilà, c'est cet homme-là. Ta vie a changé à cause de lui. Il t'a donné un foyer, il t'a donné une maison. C'est pas pour que tu l'oublies, pour que tu le mettes derrière. C'est lui c'est lui le plus important. Le mari d'abord, les enfants après. C'est d'abord ton mari. C'est d'abord lui ta première préoccupation en tant que femme. Tu comprends? C'est d'abord lui, parce qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas d'enfants. Il y a des femmes stériles qui n'ont pas d'enfants, ou bien qui adoptent. Donc, vous comprenez bien que quand on réduit tout, le couple, c'est d'abord le mari, et le mari, c'est pour la femme. D'abord, première priorité. L'homme pour sa femme et la femme pour son mari, le reste après. Le reste, c'est maintenant les accessoires. C'est ça, on a grandi la famille. Mais une femme qui oublie que son mari, c'est sa priorité première, se dirige tout droit contre le mur et vers le divorce. Et même si elle divorce, elle aura du mal à retrouver l'amour parce que aucun homme ne va tolérer d'être dans une relation où la femme est toujours occupée, où la femme a des priorités plus importantes que lui. C'est pas possible. Tu vois, non? Tu vas pas te mettre en couple avec une femme qui a le temps pour tout sauf pour toi. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez, hein? Voilà, à part si c'est souvent des partenaires sexuels, bon, vous forniquez, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que tu vas te mettre avec quelqu'un comme ça, c'est pas la peine. Tu dis, attends, c'est ça que ça a commencé comment? Tu vois un peu là. Et pareil pour les hommes aussi, hein, à un moment donné. Parce que comme j'ai dit, aujourd'hui on parle de la perspective féminine, mais demain on parlera de la perspective. Le premier bébé de la femme, c'est l'homme. Demain on parlera maintenant de l'homme.
c'est quoi la femme pour l'homme? Voilà, on va se comprendre. Okay? Donc, l'homme est le centre d'intérêt de sa chérie. Et c'est quelque chose qui est continu. Comme je dis, il ne faudrait jamais dans ta vie que les circonstances, que l'expansion familiale ou que la carrière te fasse oublier que ta première priorité est envers ton homme. Et il faut aussi prier pour avoir des hommes qui sont compréhensibles et qui n'abusent pas de cet état de fait. N'est-ce pas, non? Voilà, il faut aussi, parce qu'un homme qui t'aime réellement, quand il te voit que tu es surmené, surchargé, il va pas trop t'embêter. N'est-ce pas? Il va dire, bon, elle est un peu occupée. Mais de temps en temps, quand il a vraiment besoin de toi, tu dois comprendre que ce n'est pas de la fantaisie. De la même manière qu'un bébé pleure pour le lait, mien, le sein, c'est aussi pour le mari. Est-ce qu'il y a que le bébé qui doit boire le sein? On se comprend, non? Ou bien, voilà. Quand le bébé veut le sein, tu donnes le sein au bébé. Quand le mari veut le sein, tu dis, oh non, je suis gazé. Pourtant, les deux doivent téter. Tu comprends? C'est compliqué. Vous comprenez? Donc, mesdames, hein, gardez toujours votre chéri au centre de vos vies. Pour nous qui sommes croyants, c'est d'abord Dieu. Mais après Dieu, c'est ton mari. Et après ton mari, c'est tes enfants. Après tes enfants, ta carrière. Voilà un peu l'ordre que j'établis ici dans le coaching. Voyez, hein? Dieu d'abord pour une femme, ensuite son époux, ensuite ses enfants, et ensuite maintenant ses passions personnelles, sa carrière, ses ambitions après. Parce que tu ne peux pas aussi mettre ta carrière au-dessus de tes enfants. Beaucoup de parents le font et c'est irresponsable. N'est-ce pas? Et tu ne saurais mettre tes enfants au-dessus de ton mari. C'est aussi irresponsable. Donc il faut avoir l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est Dieu, le mari, les enfants et le reste des ambitions personnelles. Dans l'ordre. Ça, c'est l'ordre que le coach Koba m'établit. Donc voilà. Et la femme qui respecte cet ordre, elle sera toujours heureuse, toujours bénie. Les enfants sauront que maman nous aime plus qu'elle aime sa carrière. Ça les rassure. Le mari saura que sa femme l'aime plus qu'elle aime ses enfants et qu'elle aime sa carrière. Ça rassure. Et Dieu, lui, saura que sa fille, elle aime plus que son mari. Et là, tout le monde est content. Et une telle femme, elle va vivre longtemps. Quand j'ai écrit, les gens riaient, mais c'est la vérité. Une femme doit être généreuse. Plus la femme donne à son mari, plus elle vivra longtemps. En tout temps, en tout lieu. À part si elle est malade. Ouais. Hein. C'est comme ça. Quand tu as un bébé, le bébé pleure. Mien. Même si tu es dans l'avion, n'est-ce pas, tu vas enlever le sein pour donner au bébé, il allait. Mais quand le mari te dit, chérie, là, c'est pas bon, on doit être ensemble. Tu dis, oh non, on en est où ici? Oh non, machin, je ne veux pas. Mais il y a un problème. Hein? Si c'est le parking, machin, si c'est l'hôtel, peu importe l'endroit. Je dis en tout temps et en tout lieu. Hein? En tout temps, comme le bébé. Un bébé, lui, est-ce que le bébé lui calcule que non, ici, là, on est dans un cinéma? Hey, il veut son sein. Hein? Donc, quand le mari veut aussi être avec sa femme, en tout temps, en tout lieu, elle ne peut pas dire que non, machin. Non. Hey, avec un peu de créativité, vous allez trouver un moyen de vous arranger. Il n'y a pas de problème. Et là, le mari